Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, dans ce nouveau format Interview sur le changement, j'ai le plaisir de vous partager une conversation inspirante que j'ai eue avec Yann, aussi connu sous le nom de décodeur social. Yann est passionné par la psychologie humaine et il s'est donné une mission, nous aider à mieux comprendre les mécaniques invisibles qui se jouent en nous pour reprendre le pouvoir sur notre évolution et nos relations. Ensemble, on a exploré un sujet qui nous touche toutes et tous à un moment ou à un autre, j'ai nommé la peur. Pourquoi est-elle là ? Pourquoi elle nous fige même quand on veut avancer ? Et surtout, comment on peut apprendre à la reconnaître et à la traverser sans qu'elle dirige notre vie ? On a parlé de courage, d'ego, de changement et de ces petites prisons invisibles qu'on construit sans même nous en rendre compte. Yann, avec sa grille de lecture et sa sensibilité, nous a également donné des clés pour comprendre ce qui se joue, pour enfin oser. Je vous laisse découvrir donc cette discussion riche et authentique. Et si vous avez envie de partager ce que cette conversation a réveillé en vous, vos peurs du moment ou votre plus grand déclic, les commentaires sont là pour ça. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui nous retient souvent de passer à l'action, ce qui nous bloque quand on rêve de changer, mais qu'on reste figé. J'ai nommé la peur. Pour explorer ce sujet, j'ai invité quelqu'un qui décrypte avec beaucoup de clarté ces mécanismes souvent invisibles, Yann, alias le décodeur social. Donc Yann, tu es créateur de contenu, passionné par la psychologie humaine. Ton Tout à fait. objectif, c'est d'aider à comprendre les mécaniques qui se jouent à notre insu pour reprendre le contrôle sur notre évolution. C'est Dans ça. cet épisode, on va découvrir ensemble ta philosophie et ce qui, selon toi, peut vraiment aider nos auditeurs à faire face à leurs peurs pour Mhm. mieux les apprivoiser et réussir à les dépasser. Donc, C'est bonjour ça. Yann, merci de Bonjour nous Mouna. faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Est-ce que je t'ai bien présenté déjà? Écoute, je ne pouvais pas mieux me présenter. Donc, Super. c'est un honneur d'être ici avec toi. Merci pour cette invitation. Et ouais. Avec plaisir. Mais voilà, c'est juste pour la petite histoire. Moi, j'ai rencontré Yann sur le réseau social Thread de Insta. Et Yann a toujours le bon mot au bon moment. C'est-à-dire que dès que je vois un post passer, c'est toujours la bonne phrase, la bonne tournure, le bon vocabulaire. Enfin voilà, j'étais assez impressionnée par ta manière, en tout cas, d'aborder certains sujets Mhm. et ta prose, en fait, qui, je trouve, est Merci. assez belle. Donc, d'où cette invitation. Et Merci. aujourd'hui, donc, on va parler des peurs, mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, Mhm. moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce surnom, le décodeur social. Pourquoi tu le présentes comme ça et quelle est un peu l'histoire derrière ce nom-là? Le décodeur social. Bah écoute, c'est venu naturellement parce que j'ai toujours observé les comportements humains, hem, comme une énigme. En fait, comme une énigme que tu dois résoudre et très tôt, j'ai compris qu'il y avait des codes cachés derrière, chaque interaction et mon rôle aujourd'hui, c'est justement comment dire? De traduire ces codes-là pour aider les gens tout simplement à mieux se comprendre eux-mêmes et à naviguer plus facilement dans leurs relations. Voilà, c'est Donc, il y a vraiment un côté de rapport à soi et de rapport à l'autre aussi, parce que tu parles aussi tout beaucoup de à fait, relations dans tes contenus. tout à fait. C'est vraiment les relations. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le côté, relations humaines. Voilà, Mhm. c'est vraiment c'est la pièce, enfin pas pièce maîtresse, c'est un autre mot que je pourrais employer, mais je tiens vraiment à préciser ça, psychologie, et relations humaines. C'est vraiment l'humain, moi, au cœur de mon contenu, de ce que je veux explorer. Et Mmh. justement, par rapport Mmh. à ce désir que tu as de décoder, en fait,
toutes ces choses-là, c'est quoi qui t'a amené à t'y intéresser, en fait? À la psychologie, aux relations humaines? Qu'est-ce Ouais. qui t'a amené à t'intéresser à, cette thématique-là? C'est un Waouh! événement, un truc particulier qui s'est passé? Enfin, c'est quoi? Hem, il y a pas spécialement un événement. Je dirais que c'est parti, hem, d'une curiosité personnelle. Hem, En observant autour de moi, Mmh. j'ai remarqué que, qu'on répétait souvent les mêmes erreurs au niveau relationnel, j'entends. Donc on Mmh. répétait souvent les mêmes erreurs relationnelles sans comprendre pourquoi. Et je voulais saisir, ce qui pousse quelqu'un à agir d'une certaine manière et pourquoi certaines relations réussissent et d'autres échouent. Mmh. Bref, j'étais fasciné, par ce qui se passe dans nos têtes et dans nos échanges, tout simplement. Voilà, donc c'est ce J'avoue qui que c'est quelque chose de voilà. très fascinant, en effet. Moi aussi, Mmh. c'est quelque chose qui me fascine, donc je comprends très bien de quoi tu veux Voilà. parler. Hem Donc c'est ce qui et m'a amené tout naturellement. Oui. et en fait, à quel moment, toi, tu t'es rendu compte que comprendre tout ça, décoder, en fait, ces Mmh. mécanismes-là relationnels, de la psychologie, heu, bah, ça pouvait transformer une vie? Ouais, c'est une bonne question. Le déclic, c'est à propos de moi-même. En fait, Mmh. c'est quand j'ai vu que mes propres relations changeaient radicalement, à partir du moment où j'ai compris, ces mécaniques-là. Donc, j'ai pu éviter des conflits, inutiles, améliorer ma communication et surtout être plus à l'aise avec moi-même et avec les autres. À partir de là, j'ai vraiment compris que décoder ces comportements, humains, ce n'était pas juste intéressant, c'était quelque chose d'essentiel. Voilà, donc c'est Est-ce que tu vraiment aurais, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, justement sur, bah, peut-être, une dispute que tu as pu éviter, ou quelque chose en fait que tu as pu éviter grâce à tes connaissances au niveau de la psychologie et des relations humaines? Je sais enfin là, je te prends un peu de court, mais est-ce que tu aurais une expérience qui te vient comme ça, bah, oui, enfin une expérience, on va dire que je peux parler par exemple, sur, une anecdote, qui peut toucher tout le monde, enfin, par exemple sur le lieu du travail, quand je travaillais, en entreprise, voilà, j'ai désamorcé, on va dire, une situation. Moi, j'étais quelqu'un, qu'on peut qualifier de enfin, à cette époque-là, qu'on pouvait qualifier de faux calme, on va dire. Mais à force, Mmh. justement de travailler sur ces mécaniques-là, essayer de comprendre les gens, Mmh. voilà, je ne suis pas tombé en fait, dans le piège. Plutôt que de répondre à la provocation, toute bête, heu, j'ai simplement, comment dire? Je suis allé dans le sens de cette personne-là, j'ai essayé de la comprendre et ça a tout de suite désamorcé la situation. C'est-à-dire que la personne qui était tout de suite, qui venait avec de front comme ça, m'attaquer, s'est senti désarmé parce que s'est dit: «Mais attends, ce type-là, je lui balance, plein de choses, mais il reste de marbre, il reste, voilà, comment ça, il cherche à me comprendre, il cherche à sympathiser alors que moi, en face, Je suis dans l'agressivité tu quoi, vois, c'est ça, c'est que je suis dans ouais. l'agressivité et à un Mmh. moment donné, tu sais, même l'agresseur, si tu ne réponds pas, heu, tant que tu es pas un miroir, je veux dire, tu pas comme, tu ne réponds pas comme lui, bah, il va se sentir, totalement, oui, désarmé. Désemparée. Voilà, Ouais, désemparé, c'est ça. il Ouais. ne saura plus, totalement réagir. Bon, là, j'ai pris une situation, simple dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, mais c'est quand même, essentiel de parler de ça parce que ce sont des situations qui arrivent couramment
auxquelles, tout le monde peut être confronté et c'est vraiment voilà, c'est s'il y a une anecdote, oui, c'est vraiment celle-là. Parce que derrière, ça a justement créé un lien et plus tard, c'est pas qu'on est devenus amis, mais nous sommes devenus, assez proches, Ah, c'est c'est marrant. intéressant, Oui, c'est c'est marrant pa intéressant. c'est oui, c'est marrant. Alors que si j'avais réagi comme elle, qu'est-ce que ça aurait donné, derrière? Bah, voilà. Non, on n'est pas là pour faire la guerre. Maintenant, quelque part, c'est un peu de la manipulation dans le sens où, j'ai un peu manipulé ça à mon avantage. C'est-à-dire que moi, derrière, je voyais déjà le truc. J'ai dit: «Bah, non, Les non, conséquences, ouais. voilà, je vais Mmh. pas tomber dans ton piège, mais par contre, oui, je vais m'en servir à mon avantage pour pouvoir, moi, m'assurer une paix sur mon lieu de travail, parce que de toute façon, ça tirait des ennuis. Même si je suis un grand garçon, je me défends, je vais pas me laisser marcher dessus. C'est pas ça. Des fois, il faut laisser sa fierté, son ego de côté et voir Mmh. justement, heu, derrière tout ce que, justement une situation paisible peut nous apporter. Voilà Mais et ça, c'est hyper oui. intéressant, je trouve, parce que, Oui. ça demande enfin, ce que tu racontes là, je pense Mmh. qu'on s'est tous plus ou moins trouvés dans la même situation, à un Bien moment sûr, donné, que ce soit avec un collègue de travail ou avec, notre conjoint ou totalement. enfin, voilà, avec quelqu'un et en fait, ça demande, je trouve, une, très, très bonne maîtrise de ses émotions à ce moment-là Exactement. et c'est très bien parce que ça fait la transition un petit peu avec le sujet de ce podcast qui sont les peurs. Mmh. Et la peur, c'est une émotion, justement. Et moi, je trouvais Oui. ça intéressant qu'on discute ensemble de cette émotion-là, pour Mmh. savoir justement, bah, comment est-ce qu'on peut réussir à maîtriser cette émotion-là qu'est la peur? Parce que Ouais. souvent, dans plein de situations, comme tu as dû en vivre pas mal, comme j'en ai vécu aussi beaucoup, Oui. bah, ouais, c'est compliqué en fait de pas se sentir submergé par la peur, quoi. Comment faire? Quels sont les mécanismes de la peur? Et comment les dépasser en fait, tout simplement? Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu, bah, ta vision de ce qu'est la peur. C'est quoi la peur pour toi et à quoi elle Ouais. sert selon toi? Waouh! La peur. C'est large comme question, hein, Oui, bien sûr, c'est large, mais après, enfin, en tout cas pour moi, la peur, c'est une émotion déjà que tout le monde ressent et c'est quelque chose d'essentiel. Ça, il faut bien C'est bien de se rationaliser ça aussi, ouais. voilà, Il y a pas exactement. certaines personnes qui ont peur, d'autres qui ont pas peur. Enfin, il Mmh. y en a peut-être une infime partie, mais en tout cas, la plupart des gens ont cette peur, Non, ils qui ont peut quand être liée même à peur. plein de choses. Bien sûr, que qu'on le veuille ou non, on a tous, comme je te dis, ça reste c'est une émotion et tout le monde, même les plus courageux, même les plus enfin, ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur, non, c'est d'abord une émotion, comme je te dis, que tout le monde ressent et à partir de là, ça c'est quelque chose d'essentiel parce que sans peur, tu serais constamment en danger donc voilà, sans peur, c'est ça. Et par exemple, tu quand tu hésites, avant de traverser, une rue, c'est la peur qui te protège. Donc ça montre bien que avoir peur, c'est humain, c'est quelque chose de normal et ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, c'est utile, quand elle signale un vrai danger, mais mais elle ne doit pas décider, à ta place quand il s'agit, par exemple, de tes rêves ou de tes ambitions. Donc je ne sais pas si tu me suis, mais voilà, donc en gros, ça peut t'éviter le danger ou te protéger justement du danger, mais à côté de ça, il ne faut pas laisser cette peur-là,
décider quand tu ambitionnes quelque chose ou quand tu rêves de quelque chose. Tu vois? Mmh. C'est donc Donc c'est trouver en fait, si voilà, si je comprends bien ce que tu dis, c'est trouver oui, vraiment un juste milieu entre, bah, accepter qu'il y ait de la peur parce que cette peur-là, elle nous voilà, protège d'une certaine façon. c'est Elle elle ça. est elle est là pour, préserver notre intégrité en fait, hein, c'est Ouais. c'est vraiment ça et de Mmh. l'autre côté, c'est mettre le curseur au milieu pour Oui. pas aller de l'autre côté où la peur Mmh. devient trop présente et du coup nous empêche de faire Oui, des choses qui peuvent être importantes pour nous, comme par exemple des projets, des ambitions, des rêves qu'on aimerait réaliser et qui du tout à coup peut fait, nous bloquer. tout à fait OK. et pour v enfin, comment dire? Pour si je peux me permettre une image, moi, je vois ça un peu comme un la peur, je vois ça un peu comme un tu vois ton tableau de bord dans ta voiture, bah, je vois ça comme le voyant sur ton tableau de bord. Donc c'est là pour t'avertir, mais pas pour te bloquer sur le bord de la route, tu vois? Donc Mmh. c'est ça la peur. C'est comme le voyant, il t'avertit: «Attention, panne moteur, machin, tac». Mais donc ça t'avertit, voilà, tu dois faire quelque chose, c'est un danger, voilà, réagis. C'est le Mais par voyant orange en fait, c'est pas le voyant rouge, mais c'est le c'est voyant ça, orange quoi. c'est le C'est voyant juste: orange. «Attention, Voilà, attention. mets de Mais l'huile». c'est ça, mais il ne te bloque pas en fait. Il te bloque pas Mmh. sur ton chemin. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Donc ça te protège du danger, mais par contre, tu ne dois ça ne doit pas décider, quant à ton avenir, quant à tes ambitions, quant à tes rêves. Mmh. Voilà, c'est Hem pour moi, c'est ça. OK, bah, ouais, je pense que Mmh. c'est vachement intéressant de le voir comme ça parce que souvent, enfin, en tout cas, moi, dans les personnes que j'ai reçues en séance, Non. heu, Ouais. les gens, en fait, ils veulent se débarrasser de leur peur. Ils disent: «Mais moi, je veux plus avoir peur, je veux m'en débarrasser de cette peur, ça me bloque, Ah! ça Ah m'empêche de oui, faire des choses». oui. Et en fait, c'est intéressant ta façon de voir les choses parce que de ce que tu nous dis, la peur, en fait, elle est humaine. Elle est là C'est ça. et elle sert à quelque chose, en fait. Mmh. Donc, Totalement. c'est comprendre que c'est pas vraiment, enlever la peur, parce qu'enlever Oui. la peur, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est peut-être la faire redescendre, enfin, Mmh. déplacer ce curseur du coup, pour la mettre Oui, à un niveau qui nous permet de voir, d'anticiper en fait le danger potentiel, sans oui, forcément nous bloquer et nous faire rester dans l'inertie. exactement. Très intéressant. Hem Et du coup, si on reste là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines peurs, selon toi, qui nous bloquent justement pour avancer? Hem, En gros, enfin, que certaines peurs en gros, nous coincent pour changer d'état. En gros, c'est ça. Hem, Ouais, Bah, en gros, c'est ça. pour moi, ce qui bloque vraiment, c'est que souvent, on n'est même pas conscient de ce qui nous retient. Mmh, ça, c'est vrai, C'est c'est très Ouais, vrai. Ouais. tu vois? C'est un peu comme chercher, désespérément une clé sans savoir, qu'elle était déjà dans notre poche, tu vois? Et on ressent un malaise, une résistance, mais on ne sait pas exactement, d'où ça vient. Mmh, Et mmh mh. tant que tu ne sais pas précisément, ce qui te fait peur, tu restes bloqué, devant une porte fermée et alors que tu pourrais simplement l'ouvrir. Voilà, c'est ça, en fait. Donc c'est pour moi, c'est ce qui fait, que certaines peurs, nous coincent pour changer, pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment ça. On reste bloqué devant la porte, comme je t'ai dit, alors que on a la clé pas loin et on pourrait pousser ou l'ouvrir, Mais voilà.
Je trouve que c'est une image assez forte parce que Mmh. on se rend pas compte en fait quand ça se passe, Oui, qu'il se passe ça, mais c'est ça, c'est en fait, tu es derrière une porte qui est fermée oui, et tu as la clé. Tu peux bien sûr, ouvrir la porte, bien sûr. mais en fait, il y a quelque chose qui fait que tu le fais pas. Et c'est presque comme c'est Mmh. quelque chose d'invisible en fait, quelque Totalement, part. Et totalement. on n'en prend pas forcément toujours conscience de ça. Enfin, Mmh. personnellement, tu vois, si je me Mmh. réfère à mon expérience personnelle, il y a plein de Ouais, moments donnés dans ma vie oui, où, quand par exemple, j'avais pas toutes ces connaissances-là aussi, ouais. où je me suis retrouvée à ne pas faire certaines choses, Mmh. mais sans savoir vraiment pourquoi. Tu vois? Oui, Et sans identifier en fait qu'il y avait une peur derrière ça. ouais. Est-ce que c'est la peur de Est-ce que c'est la peur de pas savoir ce qu'il y a derrière la porte? Est-ce que est-ce que c'est la peur de pas avoir la bonne clé, de pas trouver la clé? C'est en fait, tu vois, elle se situe où exactement cette peur-là? Est-ce qu'elle se situe en amont? Est-ce qu'elle se situe après? Ça c'est aussi un sujet Oui. que je trouve intéressant parce que je trouve que la peur, en fait, elle Mmh. se Mmh. situe à plusieurs endroits. Bien sûr. Tu vois, souvent on parle, de peur de l'après, donc qu'est-ce qui se passe Oui, derrière la porte? Donc, comme par exemple, la peur d'échouer. Et si je passe la oui. porte et que derrière, il se passe pas ce que j'avais prédit? Ou est-ce qu'il se passe peut-être trop ce que j'avais prédit et du coup, je suis pas capable Ouais. d'assumer les conséquences de ça? Mmh. Donc il y a plusieurs formes de peur. Je trouve ça intéressant. Peut-être qu'on Bah, on oui, on bien va aller sûr. plus loin dans le sujet, mais, Bah, oui, justement, il y a plusieurs formes de peur et effectivement et juste pour rebondir sur ce que tu disais, on peut même, justement développer un peu les différentes formes de peur. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, pourquoi c'est difficile de bouger, d'ouvrir, la porte alors qu'on sait pertinemment ce qu'il faudrait faire? Parce que, hem, on a peur d'avoir peur. Enfin, je c'est enfin, je ne vois pas comment je pourrais exprimer ça autrement, tu vois? mmh, C'est vraiment la peur d'avoir peur. C'est l'idée même d'affronter, la peur nous paralyse, parfois plus que la peur elle-même, tu mmh, vois? C'est en fait, on préfère rester dans un inconfort qu'on connaît, plutôt que de risquer de vivre une émotion encore plus inconfortable. mmh. Donc, résultat, on se convainc, que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prêt. Oui, c'est le fameux «on se cherche des excuses». C'est ça, voilà, On tourne exactement. autour du pot. Ouais. C'est ça, tout à fait et on Mmh. et on repousse sans cesse, l'action, alors que c'est nécessaire. Voilà, Mmh, mmh donc mh. on répète et c'est ça. Moi, je me dis que ta peur, ta peur devient, une prison quand tu ignores que la clé est dans ta poche. Voilà, c'est Mmh mh. pour moi, c'est ça, c'est l'image. Donc c'est voilà, c'est ça, ça devient une prison vraiment quand Oui, parce que alors des ouais, fois, tu vas attendre, bien, attendre c'est que ça ça, vienne de l'extérieur, en fait, parfois. exactement. Oui, oui, parfois Que c'est la ça. clé n'est peut-être pas en ta Mmh. possession et qu'elle Mmh viendra mh. peut-être de quelqu'un d'autre d'extérieur et du coup, attendre indéfiniment que cette personne veuille bien te donner cette clé, Oui, alors qu'elle était là depuis le début, finalement. exactement. C'est Bien c'est c'est bien c'est sûr. c'est une métaphore qu'on réutilise et réutilise. J'espère que tout le monde comprend bien ce qu'on veut dire par là, mais oui, ce côté vraiment où parfois, Mmh mh. heu, on a l'impression d'être un peu démunis face à cette émotion qui nous submerge Oui, et alors qu'en vrai, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est prendre cette clé et aller bah ouvrir oui, cette porte. voilà, voilà. Après comme tu disais, bon, il y a plusieurs types de peurs maintenant qui enfin, ça mais oui, ça on peut en parler,
Bien Bah, sûr. d'ailleurs, par Mmh. rapport à ça, Mmh mh. c'est quoi les peurs les plus fréquentes que toi tu connais, que tu vois chez les personnes que tu croises? Mmh. Euh, c'est lesquelles? Hem, alors moi, les personnes, enfin, en tout cas, les peurs que je croise le plus souvent, que ce soit les personnes que je rencontre ou ou que j'accompagne, c'est d'abord la peur de l'échec. Ça, c'est ce que je rencontre le plus souvent. Parce que personne n'aime échouer, ça, faut se le dire. Ensuite, paradoxalement, heu, la peur de réussir aussi. Mmh. Tu Mmh vois? mh. C'est tout un paradoxe. Bah, Parce que on la connaît pas très bien celle-là, tu vois? On n'en parle pas beaucoup. On parle souvent de la peur de l'échec parce que tout de oui, suite on comprend bien, on exact. visualise bien le truc. Voilà. Mais Mmh c'est mh. vrai que la peur de la réussite, les gens se disent: «Beh, non, mais je serais content de réussir en fait, je vois pas le problème». Sauf Ouais. que parfois, Mmh mh. en fait, quand tu vas vraiment au bout du raisonnement, beh, Ouais. qu'est-ce qui se passe si mon truc là, que je suis en Mmh train mh. de mettre en place, qu'est-ce qui se Mmh passe mh. si en fait ça cartonne? Ouais. Est-ce que Enfin, est-ce que ça va pas soulever de nouvelles problématiques? Est-ce que ça va pas soulever de nouvelles peurs aussi? Et ça, ouais, on n'entend pas assez parler, je trouve, de la peur Mmh de mh. la réussite. Mais justement, et tu soulèves un point intéressant quand tu dis que en fait, tu sais ce que ça implique, la peur de réussir? Hem, pour aller un peu plus loin dans ce que tu venais d'évoquer, bah, ça implique des responsabilités nouvelles. Mmh, Ça mmh mh. ça implique aussi de changer d'identité. Qu'on le veuille ou non, quand tu réussis, tu changes un peu d'identité, voire de perdre ce que tu connais déjà, Mmh. et voilà. Donc c'est surtout ça que ce que ça implique. C'est pour ça qu'on a peur aussi de la réussite. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de nouveau, tu dois t'affirmer autrement, voilà, comme je te disais, des nouvelles responsabilités. Donc il y a des gens qui ont peur justement, qui voilà, de Ouais, c'est réussir. peur de perdre le connu pour aller vers Voilà, l'inconnu. c'est Ouais. ça, c'est ça. Mmh. Donc voilà, donc oui, donc la peur de bon, après la peur de l'échec, c'est vrai que ça reste, c'est ce que je connais ce que je rencontre le plus. Après, comme je te disais, Mmh. tu as la peur de réussir, donc c'est un paradoxe, tu vois? C'est pour ça que j'en parle. Après, il y a aussi ce que je rencontre aussi pas mal, c'est la peur du regard des autres. Mmh. Ça je rencontre souvent, particulièrement chez ceux qui évoluent dans un environnement, toxique ou très critique. Généralement, les personnes qui évoluent dans ce genre d'environnement, voilà, ils ont peur justement du regard qu'on leur porte, et Mmh. je dois dire que cette peur-là, elle est vraiment redoutable parce qu'elle influence, tous nos choix, en fait, et ça finit, par, dérégler, par déconstruire notre identité. Parce que quand tu Ouais, as parce que cette quelque part, on se construit sur ce mmh que les autres attendent de nous. exactement, c'est tout à fait Mmh. ça. Donc on perd notre identité parce que, bah, c'est pour ça qu'elle est redoutable, cette peur-là. Donc Je trouve ça aussi mmh, hyper juste et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la peur oui, de l'échec, souvent on oui, dit peur de l'échec un peu comme un l'échec comme un gros mot, tu vois? ouais. Hem, mais moi je trouve que ce qui est intéressant aussi d'aller creuser là-dedans, c'est, Mmh mh. bah, c'est quoi l'échec? Parce qu'en fait, pour chaque personne, Mmh. l'échec ça va avoir une définition différente. Bien Là où sûr. moi, je vais sentir que j'ai échoué, une Mmh. autre personne va se dire: «Mais pas du tout, en fait, c'est pas un échec, c'est rien du tout». Bien sûr. Qui va et du coup, pour lui, l'échec, c'est potentiellement autre chose ou ça va Mmh. peut-être beaucoup plus loin que ça et du coup, il y Mmh. a ce rapport aussi à l'échec qui joue, dans Oui. cette notion de peur Mmh. et heu et voir l'échec d'une manière un peu différente, Mmh. bah, ça permet aussi d'apaiser la peur qu'il y a derrière.
Et Ouais, pour ça, moi, je vous invite à oui. écouter le dernier épisode de podcast là que j'ai sorti. Du coup, je refais un petit peu ma promo, mais justement sur cette peur de l'échec et pour comprendre aussi ben, comment ça se déroule à l'intérieur, changer un petit peu la perception qu'on a Mmh. vis-à-vis de l'échec et comment ça change du coup le degré de la peur qui en Oui. découle. Pour faire, tranchant, simple, je dirais que rater, c'est jamais définitif. Tu vois? Ce qui est définitif, c'est de ne jamais essayer. Hmm. Moi, c'est C'est comme ça, ça ça. fait mal, ça. Ouais. Ça Voilà. pique un peu. Ouais. Ouais. C'est pour moi, c'est ça, en fait. Tu vois? Si je dois voilà, pour moi, la peur de l'échec, c'est ça. Mm, mm, mm. Je Bah, pourrais c'est comme la pas fameuse mmh, phrase, je ne saurais oui, pas te la ressortir exactement, mais oui, vaut mieux avoir des regrets que des remords. exactement. C'est ça, c'est Mm. ça. Tu vois? C'est moi, ça me fait penser un peu, bon, si on peut aller encore dans d'autres, références comme ça, il y avait un film de 50 Cent, d'ailleurs qui était, je crois que le titre était tiré de son premier album. C'était, Get Rich or Die Trying. C'est en gros, devenir riche ou mourir en essayant. Voilà, en gros, c'est un peu le même concept. Tu vois? Bon, bien sûr, eux, ils ont d'autres codes, mais l'esprit, c'est ça. Donc voilà, heu, tu as peur de rater, mais c'est pas parce que tu rates que ça y est, non, c'est la fin. Par contre, si tu ne te bouges pas, voilà, c Ouais, il se passe tu ne rien, sais quoi. pas Mm. voilà, c'est ça qui est dramatique. Puis bon, Ok. après, je pense qu'il y a peut-être une corrélation avec peut-être oui, peut-être la peur des autres. Enfin, quand j'ai parlé de la peur du regard des autres, Mhm. peut-être que le fait justement, de rester bloqué sur le regard des autres, bah, voilà, ça peut t'amener à la peur de l'échec, enfin, voilà. Mais ce qu'il Oui, bah, faut en fait, tout est oui, un peu oui, entremêlé oui, finalement. c'est imbriqué là-dedans. Mm, mm, Mais moi, si je pouvais, dire quelque chose par rapport à ça, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que les gens, quoi qu'il arrive, te jugeront toujours. Alors, assure-toi juste d'aimer ce qu'ils regardent. Moi, c'est ce que je dis, c'est ma philosophie. mm. Puisqu'ils vont te juger, et ben, fais en sorte de de, d'aimer ce qu'ils regardent, tout simplement. Et le Tu as problème vient à partir du moment où on mmh commence à croire les C'est ça, personnes c'est ça. qui vont nous faire ce genre de remarques, Oui, de reproches, de commentaires sur notre physique ou sur ce qui se passe en interne, oui. sur nos émotions, sur notre Mmh manière de penser, sur notre manière de nous exprimer. mh. Euh, donc voilà, c'est vraiment à partir du moment où on croit les personnes C'est ça, que là, il y a un danger. Il y a un totalement. vrai danger. Et donc, Tota c'est peut-être revenir sur soi en se disant, OK, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, je la crois? c'est ça. Parce que cette personne-là, c'est son prisme à elle, en fait. C'est sa Bien sûr, perception à elle, bien sûr. avec bah, son éducation, sa Mmh mh. culture, son vécu, ses Mmh. références, de ce qui est beau, de ce qui est moche, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là, je vais la croire? Et est-ce que je suis OK, en fait, avec Mmh. ça? Mmh. Et si je suis OK avec cette personne, Mmh. peut-être à ce moment-là me dire: «OK, bah, peut-être que cette personne elle a un peu raison», je me remets un peu en question. Mais encore une fois, on en revient à ce curseur. Parce qu'il y a des personnes qui vont trop prendre le point de vue des autres, en se disant, Oui. «Oh, mais ça va pas du tout, faut que je change tout, qui je suis, ça ne va pas». Donc là, c'est beaucoup trop. Et de l'autre côté, des personnes qui vont dire: «Oh, mais de toute façon, l'autre, je m'en fous de ce qu'il a dit, c'est pas important, moi, je suis parfait, je suis parfaite», voilà, donc en fait, voilà, c'est trouver vraiment le juste milieu, Mmh. pour pas d'un côté, si je puis dire, être un sale, con et de l'autre côté, ne pas être non plus
complètement, bah, à l'affût du moindre commentaire, du 1er venu, en fait. Parce que, Totalement. on n'arrive pas à trouver sa propre identité et à nous affirmer. C'est ça, mais t'as as tout résumé. Enfin, je veux dire, c'est exactement ça. Parce que en même temps, c'est surtout dans bon, ça a toujours existé, hein, mais je veux dire, là, j'ai l'impression que dans cette génération, c'est encore plus présent et c'est dommage parce que surtout les jeunes sont tellement, obnubilés justement par le regard des autres par rapport à ça, s'inquiètent des, justement de leur image, de bon, en même temps, les réseaux Bah, ça a sociaux été amplifié, voilà, c'est ce que j'allais voilà, dire. c'est ça et Ouais. donc ils prônent ça. Donc Mmh. forcément, parce que les gens sont en recherche de validation. Moi, je le vois, hein, sur les réseaux, machin, ils attendent ça. Donc forcément, ça va empiéter sur leur, perception, d'eux-mêmes, et tout ça. Mais, c'est pour ça que les affirmations positives, tout ça, c'est bien aussi parce que ça te permet de te recentrer. Ça joue sur ta confiance, sur ton estime, sur ton estime de toi-même et voilà, donc il faut réussir à passer au-delà Mmh. et comme je te disais, les gens te jugeront toujours, quoi qu'il arrive, ils te jugeront. Bien sûr. Donc le mieux que tu as à faire, c'est de faire en sorte que, bah, que comme je me répète peut-être, mais que tu aimes ce qu'eux, ils voient, tout simplement. Donc ça après ça vient pas comme ça se Ou en construit. tout cas de Voilà, tendre vers ça. Ouais. exactement et ça Mmh mh. dé tu sais le cerveau, il a cette capacité-là de une fois que tu as décidé quelque chose, heu, tu visualises ça parce que le cerveau de toute façon, il fait pas la différence entre ce que tu imagines et la réalité. Donc Mmh, intéressant. bien sûr et ça c'est et quand tu sais ça, c'est très fort. Parce qu'en fait, le cerveau, OK, c'est notre meilleur allié, notre meilleur ami, mais en même temps, des fois, il nous joue des petits Ouais, des tours. fois, il est pas cool. Mmh. Tu vois, des fois, il est pas cool. Mais Mmh. après, on peut pas lui en vouloir parce qu'il est très rationnel, parce que tout ce qu'il va faire, c'est pour nous protéger, quelque part. Alors que si tu lui dis, le contraire: «Moi, je suis comme ça, je suis, voilà, j'ai envie d'avancer, je suis un leader, voilà, je suis comme ça», bah, quand tu vas ancrer ça dans ta réalité, ton mindset, va se développer et tous les jours, tu réfléchis comme ça, tu te lèves le matin avec ces ambitions-là, avec ces affirmations positives, bah, t'inquiète pas, hein, il y a plus rien qui te fera peur, bien au contraire et ton cerveau, il va se mettre en mode, bah, non, c'est tu es cette personne-là et à force, tu vas l'incarner et les autres vont le voir. Tellement que tu vas irradier, tu vas vibrer, les autres vont le voir, tout simplement Mmh, et mmh, mmh, mmh. Dès là, on parlera même plus de peur, hein. Tu seras parce que tu auras Puis justement mmh, c'est hyper intéressant parce que dans ce que oui, tu dis, j'ai l'impression mmh, qu'il y a une forme de notion de répétition. C'est-à-dire que c'est plus tu ça, le fais et plus tu y crois, exactement, en fait, d'une certaine façon, plus ton cerveau, en tout cas, y croit et c'est plus ça, il c'est va dans ça. cette direction. Et puis, il y a une notion de miroir aussi, c'est-à-dire que, bah, du coup, plus tu le fais, plus tu y crois, plus ton cerveau va dans cette direction, plus tu l'incarnes et plus, en Totalement, fait, ça vient comme un miroir se refléter, exactement. heu, avec, bah, le regard des autres, la C'est manière dont ça, les gens te perçoivent, la c'est manière dont ça, toi tu te perçois aussi. bien sûr. Et ça vient te renvoyer ce truc-là qui est, enfin, quelque part une boucle assez bénéfique, du coup. Exactement. Parce que plus ça te renvoie et plus ça te fait incarner ce rôle-là et moi j'aime bien voir ça comme une transition vers un changement assez doux. C'est-à-dire que Mmh ça mh. se fait jamais vraiment du jour au lendemain. Faut un peu aussi rationaliser tout ça. Oui, Il y a des personnes qui cherchent à devenir quelqu'un d'autre, en se réveillant un matin. Ça peut arriver, j'aime pas dire jamais, mais oui. la plupart du temps et pour la plupart des gens, c'est un long processus et c'est Mmh mh. souvent des répétitions, des allers-retours, parfois des régressions aussi, hein, parce que, Bien bah, sûr. on évolue beaucoup, puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, hop, on régresse un petit peu, mais en fait, on a déjà tellement avancé que régresser un peu, c'est encore pour mieux rebondir derrière et pour C'est aller ça, encore plus loin.
c'est Donc, ça. voilà, je trouve ça intéressant, en fait, cette notion que tu abordes parce que, Mmh. si ça vient carrément rencontrer cette idée du changement, quoi. Pour en revenir sur notre sujet des peurs, Oui. heu, tu sais, souvent quand on va avoir peur, alors, Mmh. comme on disait tout à l'heure, parfois on va même pas identifier que c'est de la peur. Parce que, tu sais, on va rester dans le déni, on va dire: «Non, Oui. mais en fait, j'ai pas le temps en ce moment», on va se trouver Ouais. des excuses, un peu comme on disait Oui. tout à l'heure. Hem, mais c'est quoi pour toi les plus grosses stratégies inefficaces, que tu connais, que tu rencontres, qu'on croit qu'ils sont bonnes, mais en fait, qui nous maintiennent justement dans cette inertie et dans cet inconfort? Parce que c'est de l'inconfort, en fait, hein. Oui. Hem, ça, c'est un point très intéressant que tu soulèves parce que finalement, oui, en fait, ce sont, ouais, comme tu dis, des stratégies, ouais, qu'on croit bonnes, mais qui sont en fait des pièges et moi, je dirais, parmi ces pièges-là, les plus courants, il y a, il y a d'abord le contrôle, mais le contrôle excessif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on pense que maîtriser chaque détail va réduire Mmh nos mh. peurs, mais en réalité, ça ne fait que nous épuiser et augmenter, notre anxiété. Donc, en gros, voilà, c'est ça. Plus tu serres fort, plus ça t'échappe. Mmh Voilà, mh, mmh donc mh. c'est vraiment ça. C'est vouloir, contrôler, mais vraiment de manière, excessive et c'est pas parce que tu vas maîtriser, tout, voilà, de A à Z, Chaque petit paramètre, ouais. voilà. Mmh. Donc c'est pas ça qui va réduire, ta peur. Non, c'est pas ça. Bien au contraire. C'est souvent l'expression de la peur justement, du coup, Exactement, ouais, ouais. exactement, voilà et donc ce qui est voilà, tu ça va entraîner que des oui, ça va amplifier ta peur, ça va t'épuiser, mentalement, tu deviens, plus anxieux, c'est ça. Des fois, il y a des gens, ils vont monter un business, ils veulent tout, mais tu peux pas être expert en tout. Tu vois? Si tu veux, Mmh. tu peux prendre le rôle d'un chef d'orchestre quand tu mènes ton projet. Bon, moi, je te dis ça parce que je suis moi-même passé par là. Parce que je suis quelqu'un, on va dire un peu, multitâche, multipeau, enfin, tout ce que tu veux. Mais j'aimais bien que tout soit ficelé et je voulais tout faire, tout gérer moi-même et il y a des gens comme ça. Mais à un moment donné, ça tu ne peux pas parce que ça voilà, tu vas tendre vers l'anxiété. Donc c'est pour ça que, des fois, c'est peut-être mieux de déléguer, et pour éviter de t'épuiser. Après, rien ne t'empêche de garder la posture du un peu du chef d'orchestre, voilà, mais pas forcément vouloir tout, maîtriser, non, non, non. Donc comme je t'ai dit, parce qu'à force de faire ça, c'est ce qui va finalement, finir par t'échapper. À force de trop, et ça se vérifie dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, que ce soit, comme je te parlais, de projets, de professionnels. Ça peut même être dans tes liens, dans tes liens tout simplement, que ce soit des parents avec les Mmh. enfants. Plus tu serres fort, plus ça finit par t'échapper. Alors ça on sait très bien, voilà, moi je vois Ouais. Mmh. voilà, tu vois, c'est ça. Donc oui, il y a cette stratégie-là. Ensuite, il y a, bah, la procrastination, tout simplement. Et Ça, c'est quelque ouais. chose qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça va faire tiquer un peu les gens, mais en gros, c'est croire qu'on aura un meilleur moment plus tard. Heu, Franchement, moi, je vais le dire, c'est une illusion qui nous rassure, mais c'est dangereux. Parce que Mmh. ce moment parfait là, enfin le moment parfait comme on aime bien dire, les gars, ça n'arrive jamais. Le moment parfait, il n'arrive jamais. Attendre le bon moment, c'est attendre pour toujours. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Mmh Donc, mh c'est mh. ça, voilà, on pourra beau me dire: «Oui, mais non, faut attendre ça». Non, 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 il y a pas de moment parfait. Parce que si tu attends, tu attendras. Tu attendras toujours et voilà. Donc il y a ça. Après, l'autre stratégie aussi, c'est, ouais, je dirais le perfectionnisme. Pourquoi? Parce que c'est pour moi, c'est peut-être le pire. Mmh. C'est peut-être le pire de ces Ouais. pièges de ces Ce que pièges-là. ça je trouve que ça se recoupe un peu avec les 2 autres, mais pas exactement. C'est C'est encore un ça, peu différent, ouais. c'est exactement ça, c'est ça. Mmh. Pourquoi c'est différent? Parce que, hem, en fait, à trop chercher la perfection, bah, on finit par rester immobile. Mmh. Parce qu'on veut tellement éviter les erreurs qu'on préfère, ne rien faire, plutôt que Que plutôt faire que mal. voilà et puis voilà et de Mmh. risquer d'échouer, voilà, plutôt que de risquer, d'échouer. Donc c'est-à-dire que tu préfères rester là, plutôt que de prendre le risque d'échouer. Tu vois? Donc c'est-à-dire que non, je préfère ne rien faire alors que tu peux prendre ce risque-là justement, Mmh mh. d'échouer et hem Il y a et aussi c beaucoup du regard des autres, hein, de la peur du oui, regard bien des sûr, autres bah, c'est là-dedans. ça, Parce bah, que c'est ça, bah, c'est lié. C'est mmh, lié, totalement et c'est précisément là qu'on se prive d'évoluer et d'apprendre. mmh, Voilà, on se bloque, on ne voilà, c'est pas qu'on ne veut plus, mais en faisant ça, bah, on se prive vraiment, d'évoluer et d'apprendre parce que bon, on apprend, constamment, voilà. mmh, Donc en gros, à trop vouloir que tout soit parfait, bah, tu n'obtiens rien du tout. C'est voilà. Donc en fait, c'est un mmh. peu ça ces fausses solutions qu'on met en place, pour, enfin, en tout cas, c'est comme tu disais, ce sont des stratégies qu'on croit bonnes, mais au final qui sont des vrais pièges. Pour moi, c'est Puis, c souvent, en fait, ouais, c'est comme tu dis, c'est des stratégies, mais on les ouais. choisit pas vraiment. Elles sont un peu inconscientes. C'est un petit peu le résultat de ces peurs, c'est la manière dont Oui, elles s'expriment c'est ça. et heu et souvent, c'est pas l'une ou l'autre, c'est soit un fin mélange de toutes ces petites choses, de contrôle, Oui, de perfectionnisme, de procrastination aussi parce que, c'est bah, ça. Mmh. on a, on a la peur d'échouer, la peur de mal se faire voir, la peur de réussir aussi parfois et du Bien coup, sûr. ça, c'est ce qui va vraiment s'exprimer et qui va nous empêcher en fait d'aller vers nos projets, vers nos ambitions, vers ce qu'on a envie de faire, mais qu'on a peur de faire d'une certaine façon. Yes. Du coup, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent sur, beh, comment on apprend à agir même quand la peur est là? Comment agir? Mmh. C'est un peu, bah, disons que, après bon, c'est pas forcément des solutions en soi, mais, moi je dirais comment Des pistes en tout cas, des oui pistes, voilà, on va dire comment l'apprivoiser. Tu vois? C'est, c'est ça. hem, bah, quand la peur est là, enfin on apprend à agir, donc malgré la peur. Déjà, il faut comprendre une chose. La première chose, je pense que il faut comprendre que le courage, ça ne veut pas dire absence de peur, déjà. Mmh. Il faut saisir ça. Mais donc en gros, le courage, c'est pas l'absence de peur, mais l'action, malgré elle, en fait. Je sais pas si je me Mmh suis mh. bien exprimé, mais donc l'idée, c'est pas d'attendre que la peur disparaisse parce qu'elle sera toujours là, quoi qu'il arrive, au moins un peu. L'important, c'est de reconnaître, sa présence et décider
de manière consciente de passer à l'action malgré tout. Donc c'est ça en Mmh. fait. C'est vraiment, tu reconnais que la peur, elle est là, mais que tu décides quand même d'y aller. Voilà. Et donc à chaque fois que tu fais ça, tu réalises que ta peur diminue et franchement, c'est vrai. Chaque fois que tu vas Bah, faire oui, tu mais tu c'est vas faire ça, ça. parce qu'en fait, Mmh. souvent, on imagine le pire. Donc, on Bien imagine un sûr, espèce de gros monstre bien derrière cette sûr. porte et C'est en ça. fait, quand on ouvre la porte, on se rend compte que c'est un petit chiot tout gentil et on se Mais c'est rendait pas ça, compte de ça avant d'avoir ouvert la porte. bien sûr, Donc ouais, to totalement, c'est en la dépassant qu'on se rend compte parfois aussi que, bah, les bien peurs sûr. qu'on imagine sont un peu Ouais, disproportionnées par rapport à la exact réalité. Mmh mh. exactement Et et dans ce que tu ouais. dis pardon, excuse-moi. Non, 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 vas-y, je t'en prie, dis-moi. Mais du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que tu Ouais, disais, ouais, heu, tu disais, bah, voilà, c'est prendre conscience qu'elle est là. Donc il y oui, a aussi, je trouve, dans ce que tu dis, il y a une forme d'écoute. OK, oui. cette peur, peut-être qu'elle a un message à me transmettre, en fait, parce que Mmh mh. de ce dont on parlait tout à l'heure, cette peur, elle est Mmh. là pour me maintenir en vie, en fait, pour me Bien sûr. prévenir du danger. Oui, Donc oui. cette peur, elle a probablement un message important à me transmettre Mmh mh. et bah, juste le fait de l'accepter, de se rendre Mmh. compte qu'elle est là, de l'écouter et peut-être Oui, aussi le message qu'il y a derrière, bah, oui, c'est peut-être ça, en fait, qui va me donner c'est justement ça. le courage pour ouvrir cette porte, aller Oui, derrière la porte, ouais. et aussi, bah, pour me faire cette réflexion de: «OK, par rapport au message que cette peur m'envoie, Mmh mh. est-ce que c'est OK pour moi d'y aller? Ou est-ce que je dois mettre des choses en place avant?» Ouais, Tu vois? Parce qu'il y a de ça aussi, parce que la peur, elle est pas toujours irraisonnée, en fait. Enfin, je veux dire, il y a totalement, vraiment un message derrière, la plupart du to temps. Donc, totalement. parfois, c'est pour nous prévenir, de nous dire: «Bah, OK, tu veux faire ça, mais attention, peut-être Oui. mets ça en place avant, Mmh mh. protège-toi de ces façons-là, Bien parce sûr, que une fois que tu seras de l'autre côté, ça sera plus compliqué à mettre en place». Donc, oui, voilà. Moi, j'aime bien, ta façon de dire: «OK, bah, c'est déjà, comprendre qu'elle est là, oui. consciemment, voilà, l'accepter Mmh mh. et en même temps, bah, c'est communiquer avec elle pour, avoir ce message, quoi». Exactement, c'est ça et en plus, tu comme on parlait tout à l'heure du cerveau et là, pour le coup, tu prouves à ton cerveau que tu es capable de gérer ce qui te faisait peur Mmh. et voilà, donc c'est vraiment ça donc voilà, pour répondre à ta question, vraiment comment, on apprend à agir, même quand la peur est là, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Mmh. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, hein, par rapport au cerveau qui apprend, c'est, Mmh. cette histoire de boucle positive qui se met en place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le fait et qu'on se rend Mmh. compte de: «Ah bah, en fait, ça va». Du Ouais. coup, il y a comme une connexion qui se fait là-haut, tu sais, il y a les fils qui se touchent, qui se disent: C'est ça. «Ah mais en fait ça va, c'est pas si horrible que ça finalement» et du coup, Mmh. qui donne cette espèce d'impulsion et qui fait qu'à chaque, bah, nouvelle manifestation d'une peur, Oui. bah, on devient un peu plus courageux à chaque fois. Yes, ouais, exactement. J'aime bien cette formulation-là, oui, totalement. C'est Tu as bien résumé ça. Merci. Et là du coup, j'ai une question un petit peu plus perso, mais Mmh mh. est-ce que tu pourrais partager toi une clé Oui. que tu aurais aimé avoir plus tôt dans ta vie? Mmh. Oui, oui, une clé, bah, je dirais même une clé précieuse. Une clé précieuse que j'aurais vraiment, voulu avoir plus tôt, c'est c'est comprendre qu'on n'a pas besoin d'être, totalement prêt pour avancer. En fait, hem, pendant longtemps, je j'attendais d'être absolument, certain avant d'agir. Mmh. Mais, aujourd'hui, je sais que cette certitude totale
Enfin, cette certitude-là, vraiment, elle n'arrive jamais. Ça, j'en suis convaincu aujourd'hui et je me dis que le véritable secret, c'est d'accepter une part d'incertitude et d'agir quand même. Voilà, c'est vraiment ça que j'aurais aimé, avoir plus tôt Mmh. dans ma vie. Ouais. Je vois tout à fait de quoi tu veux parler parce que Mmh. j'ai fait le même apprentissage un petit peu à mes dépens Ah! et c'est vrai on attend vraiment le truc parfait, Ouais. notamment, rien qu'avec ce podcast, hein, justement, je Mmh. pense que si j'avais attendu le truc parfait, j'aurais jamais lancé Oui, bah, et qui carrément. justement et là, peut-être qui va intéresser nos auditeurs, qu'est-ce qui Mmh. fait que j'ai lancé le truc? Mmh. C'est que j'en attendais rien, en fait. C'est Ouais. bizarre, c'est assez paradoxal Oui, parce que, oui. dis tu lances un truc, public, Mmh. bah, tu as envie de réussir quelque chose, tu envie de mais en Mmh. fait non, j'en attendais rien parce que quand j'ai lancé ça, je le faisais pour moi, je le faisais pour m'entraîner. Bien sûr. Du coup, heu, en fait, il y avait pas vraiment de peur parce que je me disais: «Bon, pas grand monde va écouter, Mmh. moi ça me permet de me mettre le pied à l'étrier, de Oui. m'entraîner». Sur mes scripts, sur ma manière de poser ma voix et cetera Mmh. donc je me suis pas mis de pression plus que ça Mmh. et je savais en fait pertinemment que c'était pas parfait Oui. et tu vois? Et c'est ça qui a fait que j'ai publié mon premier épisode en fait. Parce que si je l'avais fait en me disant, «Faut que ce soit, voilà, faut que ça aide les gens, il faut que ce soit parfait, il faut que chaque petit mot soit bien placé au bon endroit» et cetera et cetera. En Mmh. fait, j'aurais jamais fait mon premier épisode parce que je serais revenue dessus 10 000 000 de fois Ouais. en voulant être perfectionniste avec, chaque Mmh. petit mot, chaque petit détail. J'aurais procrastiné, du coup. Ouais. J'aurais été dans un contrôle excessif de tout ce qui fait que j'aurais jamais tenté et c'est en fait au fur et à mesure, en tentant, en Ouais. essayant, en partant avec ce mindset vraiment de: «OK, je teste en fait, je Ouais, teste. Je vais bien pas sûr. mourir, il va C'est rien ça. se passer de grave en fait», tu vois? C'est Et c'est ça. vraiment partir avec ce mindset de dire: en fait, je joue pas ma vie là, je teste, je joue, Grave, grave. je suis dans le jeu en fait, dans l'expérimentation» et c'est comme ça que petit à petit on devient de plus en plus sûr. Voilà. Mais on peut pas partir en étant déjà sûr de ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de boule de Mmh. cristal, en fait. Oui, mais c'est pour ça que je te parlais justement d'incertitude et d'y aller quand même et tu Mmh, mmh, as mmh, mmh. vraiment compris ce truc-là. Voilà pourquoi tu es là aujourd'hui et si tu étais resté comme ça, justement avec cette peur-là, ne pas, comment dire? Affronter justement cette part d'incertitude-là, bah, voilà, on n'aurait pas eu l'occasion d'écouter tes D'échanger là et voilà, d'échanger toi et moi aussi. Mmh. voilà et tout à fait, tout à fait, voilà et aujourd'hui, on a la chance, d'avoir des podcasts magnifiques, enfin et ce vécu-là, en tout cas, c'est très courageux et comme je me répète, mais en gros, c'est vraiment choisir d'agir même quand tu as la trouille, tout simplement et donc c'est ce que tu as fait. Donc il faut pas attendre que la peur s'en aille. Tu l'as fait monter côté passager et allons-y. J'aime bien cette image. Ouais. J'aime beaucoup cette image, ne fait monter côté passager, ça me va très, très bien. Elle est là, elle m'accompagne, mais elle est pas devant, en fait. Voilà, C'est pas la biche qui bloque la route, non. c'est C'est ça. elle est à côté de moi, elle m'accompagne. Je prends, je prends. Mmh. Hem Est-ce que tu aurais un exercice concret que tu recommanderais à ceux qui écoutent et qui se sentent bloqués aujourd'hui par une peur? Un exercice? Oui, 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 oui. Bah, en fait, il y a un truc, qui est simple et mais très efficace. C'est, en fait, c'est l'exercice du pire scénario. En fait, c'est
hem, bon ça c'est un truc que j'ai beaucoup aussi j'ai travaillé dessus. En fait, c'est dès que tu sens une peur qui te bloque, bah, Mmh. tu prends une feuille, tu écris clairement, ce qui te fait peur, tu décris en détail le pire scénario possible, tu vois? Tu deviens scénariste de film, en fait, c'est Oui, ça? c'est ça, tu deviens scénariste, tout simplement et souvent, tu vas réaliser que même ce pire scénario, hem, il n'est pas aussi grave que tu le croyais. Ensuite, tu écris, comment on avait fait ça? Oui, donc tu écris ce que tu pourrais faire concrètement si ça arrivait. En gros, si ce scénario se produisait, Mmh. voilà, tu écris concrètement ce que tu pourrais faire et quand Ouais, tu tu fais trouves des solutions, en voilà, fait. Mmh. voilà, donc quand tu fais ça, bah, encore une fois, ton cerveau, il comprend qu'il est capable de gérer le pire et tout à coup, agir, bah, devient beaucoup plus facile. Voilà. Mmh. Donc c'est pour moi, c'est vraiment un exercice, c'est voilà, c'est ce que je recommanderais parce que pour moi, c'est quelque chose qui est simple, sans rentrer dans vraiment dans les abysses de la psychologie, machin. Voilà, ça, c'est accessible à tout le monde. C'est voilà, comme je t'ai dit, c'est ça. Tu écris ton scénario et voilà, un côté, ce qui te bloque, tu é tu détailles vraiment, Mmh. voilà. De l'autre côté, qu'est-ce les actions que tu pourrais mettre en place, voilà, si ça arrive et là, tu conditionnes ton cerveau pour que voilà, il va co ton cerveau va comprendre: «Bah, non, allez meuf, allez gars, Bah, oui, je suis capable, du voilà, je coup. suis capable de Et tu gérer». deviens, expert en gestion de crise. Exactement, tu vois? Tout simplement et ça, c'est un hack puissant pour ton cerveau. Tu vois Mmh, comment mmh, mmh. on peut transformer, c'est ça. Des fois, il y a pas besoin d'aller chercher, des techniques, avancées, machin. Elles sont là, elles sont là. Des petits hacks comme ça, c'est ça, tout simplement. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qui change dans notre vie quand on agit malgré la peur? Qu'est-ce que ça libère? Ah, ce qui nous libère, ouf, bah, heu, c quand on agit malgré la peur, en gros, c'est ça que tu veux me dire? Hem, Ouais, qu'est-ce que ça change dans notre vie, en fait? bah, je pense que quand tu commences à agir malgré ta peur, je pense que la 1re chose que tu gagnes vraiment, c'est c'est une confiance. C'est une confiance qui est là, tu vois? Ah, la fameuse confiance que tout le monde cherche partout. C'est ça. Mais c'est oui, mais c'est une confiance profonde. Mmh. Donc parce que à chaque fois que tu fais face à, à une peur, tu en sors renforcé. Voilà, donc c'est ça que tu gagnes, c'est cette confiance-là et encore une fois, tu vas me dire: «Il parle beaucoup du cerveau, machin», mais bon. Mais encore une fois, ton cerveau, il comprend que tu es capable de gérer, bien plus que ce que tu imaginais. Jusqu'ici, tu Mmh. imaginais des choses, le pire scénario, machin. Mais en faisant ça, avec cette confiance renforcée, ton cerveau, là, il va comprendre que non, toi, tu peux gérer. Tu peux gérer bien plus Mmh, c'est que ce que ça, tu c'est t'es ça, imaginé. l'apprentissage, il est puissant parce que Et derrière ce que tu apprends, c'est en fait, mais non, mais il y a rien que tu puisses pas gérer, quoi. c'est ça, tout simplement. Tu es le pouvoir illimité. Tu sais, moi, il y a quelques années, je lisais un livre de Anthony Robbins qui est un bon, qui est une référence, hein, dans il avait écrit un en plus, c'est quand je commençais à m'intéresser au développement personnel et moi, je «C'est quoi ces trucs-là?» En plus, j'étais un ado en plus, hein. C'était un grand à moi qui me dit enfin, quelqu'un que je considérais comme un grand frère et voilà, il me dit: «Tiens, lis ce bouquin et tout», ça s'appelait «Pouvoir illimité», si je me rappelle bien Mmh. et voilà et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et donc quand tu imagines ça, tu as confiance, bah, le cerveau après, voilà, il C'est inarrêtable, quoi. inarrêtable et ça amène quoi? Ça te libère une énergie incroyable. Mmh. C'est et donc
Donc Mais une c'est éne en fait, voilà, juste, excuse-moi de te couper, mais je on t'en se prie. rend pas compte à quel point Ouais. être constamment dans cet inconfort de peur, Mmh et mh. puis en même temps de non-réalisation de soi, c'est-à-dire de ne pas réussir à aller au bout de ses projets, d'être Mmh mh. constamment dans cet inconfort, Mmh. on se rend pas compte à quel point ça pompe de l'énergie, en fait, au Tout quotidien. tout à fait, tout à fait. Ça, C'est c'est vraiment assez dingue, hein. tout à fait. L'énergie, mais les gens n'en ont pas conscience. Tu sais que l'énergie c'est pour ça que quand tu mets ton énergie dans des mauvaises choses, dans des choses qui te font regresser, tout ça, ça te des fois, tu vas voir des gens, tu te dis: «Mais» tu le vois sur eux, ils le portent sur eux, tu vois? Parce que leur énergie est placée, tu sais, dans des choses, inutiles qui les font regresser, qui voilà, même tu vas Bah, t'embrouiller ce qu'on parlait, c'est c'est ça, «solutions inefficaces» entre guillemets, du coup. exactement, Mmh, exactement, voilà. Mets justement ton mmh. énergie dans ces choses-là qui vont te propulser, tu vois? Des qui vont t'emmener plus loin, qui vont te donner un élan qui vont te pousser à aller encore plus loin. C'est ça et Ah, du coup, avec les clés que tu nous as données, en tout mmh. cas, j'espère qu'on va tous réussir à dépasser ces peurs et justement aller vers ce pouvoir illimité, aller plus loin. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, il faut, hein et ce qui est intéressant, c'est que les petits changements répétés, bah, on va dire dans ton quotidien, ça entraîne ta transformation intérieure. C'est quelque Mmh. chose de profond. C'est comme quand tu vas t'entraîner, tu vas faire un peu d'exercice, hem tu veux faire des abdos, machin, mais toi, tu veux absolument voir, tout de suite la tablette de chocolat. Mais non, fais du gainage, fais de la planche latérale, fais ça. Tu vas peut-être pas voir, des abdos là saillants tout de suite, mais t'inquiète pas Mmh. que ton muscle profond, il travaille, tu vois? Il travaille, t'inquiète pas. Il est là, tu le vois pas, mais profondément, ça ça bosse. C'est pas quelque chose de superficiel. Et tu Mmh, verras mmh qu'à un mh. moment donné, ça va payer. Pourquoi? Parce que tu le répètes quotidiennement et c'est ça. Et donc, en fait, c'est ça, les petits changements, répétés, dans ton quotidien, bah, ça entraîne une transformation intérieure qui est vraiment profonde et petit à petit, tu deviens une personne plus sereine, plus assurée et surtout plus libre. C'est vraiment ça, tu vois? C'est ça qu'il faut, retenir et donc chaque fois que tu traverses, une peur, bah, tu deviens, un peu plus grand que ce qui te retient. Donc tu dépasses Mmh, mmh mh. vraiment ce qui te retient Mmh mh. parce que tu traverses une peur à chaque fois et donc tu dépasses Oui, et ça. puis du coup, tu élargis quelque part ta zone de confort, C'est petit ça, à petit, c'est ça. et petit à petit, tu vas de plus en plus loin, du coup, tu élargis de plus en plus, Voilà. donc à partir de là, ça donne presque envie, du coup. Ça donne presque envie d'aller Il faut. d'aller tester de dépasser ses peurs, mais avec Ouais. toutes les clés qu'on a maintenant, je suis sûre que la plupart des gens qui nous écoutent, en tout cas, vont Mmh. pouvoir le faire. Ah bah, Hem, j'espère, hein, je leur souhaite parce que c'est vraiment une libération. Ah oui, ouais, ça c'est change la vie. Je suis oui. d'accord, je suis Mmh. d'accord. Après, qu'on se le dise, on n'y arrive Mmh. pas toujours et c'est OK Non, aussi. non, non. Mais ah oui, totalement, ça Parfois, oui, bah, ouais, de parfois d'écouter cette peur-là et de se dire: «Bah, non, j'y vais pas, en fait». bien Mais sûr. mais voilà, l'idée, c'est de pas se sentir toujours dans, cette inertie, de devoir Mmh mh. rester, à sa place, de pas pouvoir élargir cette zone de confort-là. C'est de Mmh. pouvoir faire un peu des 2 en fait, et de pas, Yes, toujours être soit d'un côté, soit de l'autre. yes. Du coup, on arrive, au terme de cette interview, et moi, comme tu sais, j'aime bien poser toujours cette question, enfin, en tout cas, ces 2 questions. Mmh mh. Hem, Selon toi, Mmh mh. qu'est-ce qui fait qu'on arrive à changer? Mmh. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début, Ouais. notamment sur les peurs, Mmh mh. heu, mais c'est quoi?
pour toi le truc qui fait qu'on arrive à changer? Alors, moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est, j'ai lu un jour une interview de c'est Simon Sinek? Enfin, je sais plus. Si, je crois que c'est lui. En tout cas, dans ce qu'il disait, j'avais retenu quelque chose, moi, aujourd'hui, que je pourrais, enfin, je me suis dit qu'aujourd'hui, enfin, pour répondre à cette question, je me dirais qu'on arrive à changer, en gros, quand la douleur de rester le même, donc le même vraiment, devient plus forte que la peur du changement. Donc Mmh. c'est-à-dire que quand on a marre, à un moment donné, de rester tel que tu es là, oisif, passif, machin, quand ça devient plus fort que la peur de changer, bah, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment ça. Donc vraiment, voilà, oui, je pourrais pas dire, autrement. Donc en fait, c'est le moment de, c'est le moment où tu réalises que Le moment de rester, bascule en fait. voilà, en Mmh. fait, c'est quand tu réalises que ta situation actuelle te coûte plus cher émotionnellement que Mmh, mmh, d'affronter tes mmh, mmh. peurs, tu vois? C c'est et ça, c'est violent quand même, tu vois? À partir de là, quand tu as fait ce constat-là, bah, changer, ça devient une nécessité, pas juste une Ouais. envie, pas juste une C'est plus envie. un besoin, c'est une nécessité, c'est ça. C'est Exact ça se transforme en fait, en quelque exactement, chose de vital en fait. Il faut que je le fasse. Ouais, exactement. ouais. Parce que là, quand ça commence à te coûter émotionnellement parlant, ah bah, oui, Mmh, 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 mmh. là, c'est nécessaire de changer. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que Ouais. c'est, quelque chose que je rencontre aussi avec pas mal de femmes que j'accompagne sur Mmh mh. la perte de poids et en fait, Ouais, de des des récits de la plupart de ces femmes-là, c'est, bah, oui. en fait, pendant une longue période, enfin voilà, je me laisse un peu aller, j'arrive pas à me Mmh mh. motiver, je suis pas dans le truc, Ouais. et puis, en fait, arrive un matin où je me regarde dans le miroir, puis ça va Mmh. plus quoi et je me Ouais. supporte plus en fait et à Mmh. partir de là, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais là, je me mets à me remettre au sport, à manger équilibré, à faire mes courses, Mmh. à faire les trucs bien et cetera et en fait, il y a un switch du jour au lendemain comme ça, c'est une espèce de prise de conscience Mmh. où la femme, elle se dit: «Mais en fait, ça va plus là». Elle se regarde Yes. avec une nouvelle paire de lunettes. C'est comme si Mmh mh. voilà, changer de lunettes, tu te dis: «Mais waouh, mais en fait non, il y a un truc qui va pas» et qui Mmh. du coup fait que, bah, il y a ce niveau de douleur qui monte tellement haut Yes. que, le truc qu'on se disait avant: «Oh là là, va falloir que je change mon alimentation, va falloir que je fasse du sport, va falloir que ceci, cela», c'était déjà haut, mais en fait ça dépasse, en fait, ça passe Ouais. au-dessus et du coup on se dit: «Bon bah, finalement, la marche est pas si grande quoi et Yeah. je peux l'atteindre». Donc, là ça met en mouvement et ça donne l'élan, en tout cas. Mmh mh mh. Donc, OK, je vois bien ce que tu veux dire et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à changer? C'est intéressant parce qu'effectivement, oui, forcément, il y a l'autre côté aussi et bah, ce qui nous bloque souvent, c'est l'in c'est le confort de ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, c'est le confort du familier. Même si même et le pire, c'est que même quand il est toxique ou douloureux, tu Ouais. vois? Mmh. Mmh, Donc, mmh, mmh. en fait, on préfère souvent, un mal connu que, à un bien qu'on ne connaît pas encore. C'est fou, hein, l'être humain, tu vois? Mmh, On mmh, préfère mmh, mmh, rester, mmh. même si ça fait mal, ben non, on préfère rester là-dedans parce que le bien là-bas, j'y vais pas, parce que je ne le connais pas. Tu vois? Et 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 donc, que je suis pas sûre de l'avoir et que voilà, du je coup oui, oui, bien sûr, il y a ça aussi. et que du coup ça me fait peur. Ça me fait peur, voilà. Mais bon, tant que cette zone de confort nous rassure, parce que c'est de Mmh. ça qu'il est question.
tant que cette zone de confort nous rassure, même négativement, bah, on a tendance à repousser, l'action nécessaire pour changer. C'est ça. Mmh, 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 On mmh, reste mmh, mmh. vraiment dans ce confort-là. Tant que ça nous rassure, bah, on se dit: «Bah, non, c'est bon, je changerai plus tard», ou j'ai pas envie de changer. Après c'est OK, tu as pas envie, voilà, tu vois? Bien C'est sûr. c'est c'est ça, hein. Donc oui, Ouais, voilà. OK. Et Mmh. j'aime bien ta façon de voir le truc, en fait. C'est la façon de rester dans ce confort Oui, qui nous empêche, en fait, c'est quelque ça. part, d'évoluer, de devenir une autre version de nous-mêmes. Exactement, exactement. Donc l'idée, ce serait quoi? Ce serait, de d'apprendre à se mettre dans l'inconfort? Bah, bien sûr, parce que, après il faut être, en état, je veux dire émotionnellement parlant, faut avoir envie. Mais oui, il faut se mettre enfin pas en danger, parce que c'est pas un danger, oui, mais l'inconfort, il faut goûter à l'inconfort. Parce que quand tu es tu sais, le meilleur exemple qu'on a de ça, ce sont les enfants. Mmh, mmh, Les mmh. enfants, s'ils se mettent pas en danger, s'ils se mettent pas dans un inconfort, quand ils apprennent à marcher, c'est ça. À un moment donné, ils vont pas toujours rester assis là, machin. À un moment donné, faudra bien s'il a envie d'aller attraper le ballon là-bas, il sera bien obligé de se lever, de marcher, risquer de tomber. Mais lui, il a compris ça. Il sait qu'il va se faire mal à un moment donné. Mais à chaque fois qu'il va se faire mal, il va se ramasser la figure par terre, mais ça va le rendre plus fort. À chaque fois. Oui, il va passer par ces inconforts-là, mais à un moment donné, il va y arriver. Et quand il va y arriver, waouh, liberté, waouh, on peut faire ça, machin, tu vois, c'est donc oui, il faut apprendre, il faut se mettre aussi dans des positions, on peut pas toujours rester justement dans ce confort-là, même si on sait que c'est pas forcément bon pour nous. Et ça, c'est pareil dans les relations, dans tout. En ce moment, je parle beaucoup de ça sur Threads, par exemple, et on me tombe un peu dessus. Par exemple, les gens qui restent dans des relations un peu, on va dire toxiques, qui ont peur justement, d'aller plus loin, de sortir de ça, et parce que ça les rassure. Oui, je suis dans ma relation, même si c'est pas bien, mais je reste quand même. Je sais que je peux avoir quelque chose de mieux, mais comme je ne connais pas, bah, je préfère rester là et attendre, bon, écoute, tu es pas encore prêt ou prête, c'est pas grave, mais ne crois pas que c'est pas une fatalité, t'inquiète pas, enfin, tu vois? C'est Et puis ça a pas toujours besoin d'être aussi radical, en fait. bien sûr, mais totalement. Ça peut être aussi par petits bouts, par C'est petites ça, actions, toutes petites qui permettent un peu de gratter comme ça au fur et à mesure, pour exactement, gagner en confiance et ensuite exactement. se sentir à l'aise justement pour C'est ça, dépasser mais ce et ça, c'est très ouais. important. Vraiment des comme tu Mmh. dis, des petits bouts, mais c'est ce qu'on disait un peu plus Moi, tôt j'aime là bien dans voir comme le podcast. ça comme un petit biscuit, tu sais? Un petit biscuit Oui, que tu vas grignoter petit à petit oui, oui, et ouais, j'aime bien cette image, mais c'est un peu ouais, ça, en fait. Mmh. bien sûr, bien sûr. Après oui, il faut aller à son rythme, hein, parce qu'effectivement, si ça vient d'un coup comme ça peut faire l'effet inverse aussi. Au contraire, Mmh. tu peux te braquer, tu peux te bloquer et puis, non, c'est pas ça le but, quoi. C'est pas Mmh, ça le mmh, but. mmh. Tout le monde n'a pas on n'a pas tous les mêmes capacités d'adaptation, enfin, tu vois, faut vraiment respecter chacun, ses émotions, enfin, tu vois? C'est très important. Mmh. OK Yann, bah, écoute, merci beaucoup. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode-là avec toi. Je trouvais que c'était un Mmh. échange plutôt fluide, plutôt cool. Enfin, on a fait quelques détours, mais globalement, je pense qu'on est resté autour du sujet des peurs quand même. Oui, ouais, J'espère en tout cas que nos auditeurs ont apprécié cet échange, autant que moi. Si tu j'espère devais aussi. résumer en une phrase, ce que tu aimerais que les gens retiennent après cette interview, ce serait quoi? Mmh, je dirais que le changement
Le changement commence quand tu décides d'agir malgré ta peur, parce que c'est précisément là que tu découvres à quel point tu es quelqu'un de puissant. J'aurais pas mieux dit. Franchement, c'est une phrase hyper puissante. Je pense que je vais même me la noter, tu sais quoi? Je vais me la noter, je vais me la laisser de côté pour me rappeler à chaque fois que j'ai peur qu'en fait, je suis beaucoup plus puissante que je ne le pense. C'est ça. Je trouve ça, c'est une super phrase. Hem, Merci. donc merci beaucoup. Pour celles et Merci ceux à qui toi, souhaitent, Mona. en savoir plus sur toi, est-ce que tu pourrais nous dire un peu où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, Hem, pour l'instant, bah, j'invite les gens, s'ils sont curieux, bah, de me suivre, sur Instagram. Tout simplement, c'est là où mmh je suis principalement. Voilà, où je décode, justement toutes ces situations où on peut parler à travers, mes vidéos et voilà donc en attendant, de préparer justement ma chaîne YouTube où je vais élargir un peu, tous ces différents thèmes. Donc on peut me retrouver principalement sur Instagram. Donc c'est Passionnette Yann, voilà, OK. voilà, OK, Passionnette bah, de toute Yann. façon, je mettrai, dans la barre Oui, d'infos le lien vers ton compte Insta pour que chacun d'accord, puisse te retrouver. d'accord. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez en Mmh. écouter plus de genre sur ce podcast, pensez bien à laisser une note 5 étoiles et à nous dire en commentaire, bah, ce que vous en avez pensé, justement. Dites-nous Ouais. aussi quelles peurs vous rencontrez en ce moment et comment cet épisode va vous aider à les dépasser. Et d'ici là, n'oubliez pas, le changement n'est que le reflet de ce que vous croyez possible de changer. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup Mona, très honoré.